vous avez déjà vu une entrée aussi banale comme la mienne? Eh ben non. J'espère que vous vous portez bien. Appelez-moi Raina Barnes. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, je vous reviens avec une story time de la gloire. C'est avec le cœur lourd que je vais vous raconter l'histoire de mon ex infidèle. Ça veut dire que lui là, son signe astrologique là, c'était infidèle. Il est né le jour de la Saint-Infidèle parce que je ne pouvais pas comprendre son infidélité pour Max. Pour vous raconter cette histoire-là, il m'a fallu un lourd courage, hein, parce que, sérieusement, j'avais un peu honte en fait de raconter cette histoire-là. Mais je me dis qu'en parler là, c'est la guérison. Donc, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des gens, parce que je parle de leur personnalité publique sur TikTok, hein, ils ont mon macabo. Déjà, moi-même, j'ai une oreille coupée depuis que j'ai annoncé ça. De toute façon, ils commencent à m'appeler Mana oreille coupée là. Mais c'est pas grave, j'accepte. Mais bon, je vais vous raconter. Hey, Seigneur. Hey, Raina, tu vas aller soulever le gourmet. Hey, Seigneur, fais en sorte, touche mon cœur pour que quand je vais raconter cette histoire-là, que les larmes ne coulent pas. Parce que de toute façon, j'ai envie de dire le garçon là, vous n'avez pas... Hey, non, 2021, j'ai eu un peu la pression de certaines personnes autour de moi parce que je suis très fermé en ce qui concerne des relations en couple. Et pas de bol, je sortais d'une relation toxique, tumultueuse, fracassante, mauvaise, épouvantable. Ça veut dire que la relation même, moi-même je me suis posé la question, comment j'ai fait pour me téléporter dans une relation comme ça? Donc ça veut dire que j'étais tellement fermé dans ce qui concerne l'amour. Je dis même j'étais, même jusqu'à présent. Cette relation-là a handicapé mon cœur. Parce qu'il a été fracassé. Pas parce que le gars là et moi on s'est quittés. Non, loin de là. Mais parce que je regrette amèrement d'avoir rencontré le chemin de cet homme-là. Ah oui. Je regrette. Et j'aimerais tellement qu'il y ait même une machine à remonter le temps. Pour que j'efface même le jour qu'on s'est rencontrés. Désolé, je parle avec émotion. Mais bon, on continue. Un jour, je me dis, bon, le gars, ça fait déjà un mois, il force trop et tout. Je me suis dit, ben, je vais laisser la chance au type. En fait, on va apprendre à se connaître. Mais je tiens à souligner que moi, mon style d'homme, c'est des blancs. Donc, comme il était blanc aussi, c'était avantageux pour lui. Parce que moi, j'ai du mal un peu avec les nous autres, hein. J'ai vraiment du mal avec les nous autres parce que tu rentres au travail, tu es fatigué, c'est moi qui dois faire la cuisine, qui dois parler à la maison, je n'aime pas ça. J'aime le 50-50. Donc du coup, j'aime beaucoup les blancs. Voilà, ça c'est mon critère physique. Voilà la façon de penser. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvais. Il y a aussi des bons, tout comme il y a des mauvais, mais je préfère en fait les whitey que les nous autres, en gros. Donc là, il marquait déjà un point. Et le fait qu'il soit aussi intelligent parce que je suis sapio Muguswel. Donc ça aussi, ça marquait un point. Dans sa façon de parler, il n'était pas trop rentre dedans. C'est vrai au début et tout. Donc du coup, je me suis dit, ben, je vais lui donner sa chance. Mon frère, Dieu merci que... Dieu merci que j'avais décidé de ne pas mougoyer lui pendant au moins 5 mois. Premier rendez-vous, c'est très bien passé, on s'en va au restaurant, on mange ensemble, machin, truc et tout. Et moi, en fait, mes relations, j'ai l'habitude de les remettre entre les mains de Dieu. Donc, le premier jour qu'on est parti au restaurant, dès qu'on sort du restaurant, il y a une fille qui m'accoste. Une fille de notre... voilà. Elle m'accoste, elle dit, ouais, le whitey là, il a tendance à draguer les filles de notre communauté. Fais attention, nanani, nanana. Ah, première interpellation. J'ai pris ça en considération. Je me suis dit, il faudrait que je fasse attention. Deuxième rendez-vous au cinéma et tout. En tout cas, quand je l'appelais, il était toujours présent. Je ne pouvais absolument rien reprocher à cet homme-là. Donc, il répondait aux messages, il répondait aux appels du tic au tac. Hé, Seigneur, quand on vous dit souvent, remettez vos relations à Dieu, c'est la vérité. Même si ce sont des relations washisha, ça veut dire sans lendemain là, remettez à Dieu, c'est très important. Donc, les 5 mois d'abstinence
pour moi, se sont écroulés. Du coup, je fais quoi? J'appelle le gars, je dis, bon, ok, il est temps qu'on passe à l'étape supérieure. Le gars dit oui, ok, pas de souci. Du coup, le gars, le premier truc qui m'énerve un peu, il dit hôtel. Moi, je n'aime pas les affaires d'hôtel. C'est pas mon dada. Il dit hôtel. Moi, il dit comment ça hôtel? Oh non, à l'hôtel, vu que tu veux pas que je passe chez toi, nanani. Et moi, je n'aime pas faire rentrer un homme dans ma maison. Je n'aime pas parce que j'ai un enfant. Je me dis que si mon enfant voit quelqu'un, ça veut dire que la personne là et moi, on va vivre une longue relation avec un lendemain, vraiment, qui nous est destiné, mariage, machin, truc et tout. Mais vu que je ne suis pas dans l'optique du mariage, je vais présenter qui est à ma fille. Ou encore, je vais faire rentrer n'importe qui chez moi. Ça, c'est mon niette. J'ai dit chez toi, vu qu'il m'avait dit qu'il n'avait pas d'enfant, maman, écoutez, l'homme le plus infidèle de la terre, c'est lui. S'il veut seulement donner le diplôme là, c'est à ce cas-là. Maman, me voilà là-bas. Comme moi, j'aime être coquine. Je ne suis pas ce genre de fille. Je vais m'allonger sur le lit, on dirait un poisson salé. Tu finis de me mougo et puis on se dit au revoir. Et moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis plutôt policière. Des trucs comme ça, les cracas. Et voilà quoi, les danses et tout. Dieu merci que je ne fais pas dans la simplicité parce que c'est ça qui m'a sauvé mon honneur. Oh. Ah! Donc je suis parti au magasin, j'ai pris les tchoukou rouges et tout. J'ai pris les fions là où on tu. Voilà, vous connaissez la chanson du groupe Empire. Fimbo, Tigom, dégueulé, voilà. Ça là j'ai pris les bakraka pour un peu fermer, machin truc et tout. Et voilà, c'est ça j'ai pris. Je m'en vais dans la douche pour aller prendre un petit bain, parce qu'il faut prendre un petit bain, te préparer bien, tu ne peux pas sentir qu'on sait, puis bah, non. Donc j'ai mis tout ce qu'il fallait, les matériaux, nanani, nanana. Et voilà, là-bas en train de sentir, on dirait une sirène, tenir la porte comme ça, me mettre à me dandiner, danser comme je ne sais pas quoi là. Maman, je tape le regard à gauche quand je dansais. Je vois quoi? Une photo de lui et son enfant qui était presque caché. Je vois deux personnes. Et c'est pas... Un esprit me dit, pardon, faut aller regarder. Mon frère, je m'en vais regarder comme ça, c'est lui. Une femme et un enfant au milieu. Je dis, ça c'est quoi? Que non, c'est la photo de mon fils, mon ex-femme et puis moi. J'ai dit, ah, ton ex-femme, elle dit, ton fils, ça veut dire que ça fait 5 mois. Qu'on est ensemble, toi tu sais que j'ai un enfant, même si tu l'as jamais vu, et Dieu merci que tu l'as jamais vu, parce qu'en fait tu me fais un mensonge comme ça là, tu me dis pas que tu as un enfant. Ouais, ça déjà c'est une grosse trahison pour moi. Voilà, que je vois pas ton enfant, je peux comprendre. Ça ne fait même pas 1 année qu'on est ensemble. Mais par contre tu me dis pas que tu as un enfant, et que je tombe sur cette photo là, à moitié cachée chez toi. Hey, mon frère, je le prends très mal. Oh non, c'est la photo de mon ex-femme, on s'est séparés et tout. Et comme un esprit me dit encore pardon, faut faire fouiller la maison. Si je fouille. Oh non, mais tu cherches quoi? Tu es comme un chez moi. Bébé. Vous-même, vous connaissez les white sea. Quand ils te sortent le français, le gros français. Je tire un armoire comme ça là. Un tiroir, pardon. Je vois une bague avec des cœurs regroupés comme ça là. Des cœurs regroupés comme ça là. Et le nom de la fille. J'ai dit donc elle s'appelle, on va l'appeler Caroline. Caroline? Non, mais elle et moi, c'est fini depuis longtemps. J'ai dit pardon, papa, je prends. Son bâton était déjà debout. Hein. Ah voilà. Le truc était déjà debout. La carotte, sa carotte était déjà debout comme ça, tendue. On dirait 12h40. Du coup, j'ai dit pardon papa, faut m'ouvrir la porte. Il ne voulait pas m'ouvrir la porte, il a bloqué, il a caché la clé. J'ai appelé la police débarque, me voit comme ça là, sur le canapé, en train de taper du pied. Et le gars explique, moi aussi j'explique. Donc de part et autre et tout. Le policier est en train de rigoler parce que vous connaissez les hommes.
Ils aiment bien se soutenir entre eux et eux. Maman. Hey. Le gars qui dit, mais peut-être que son histoire, c'est la vraie version, nanani, nanana, machin, truc et tout. Donc, il rigolait, quoi. Parce que ça n'allait aller nulle part, tu vois. Du coup, Dieu sait faire les choses. Sa femme débarque en voiture avec son fils. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Hey, Seigneur, Dieu merci pour moi que compte. Elle a débarqué. Moi, j'étais déjà habillé. Tout apprêté avec les chaussures. Et qu'on était déjà dehors. Parce que le gars, il n'a pas un appartement, mais il a une maison. Voilà. Donc, Dieu merci, je me retrouve dehors avec le policier et puis le monsieur. Sa femme qui débarque avec son fils. Et qui demande, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous êtes là. Si c'était une Africaine, hein? Oh Seigneur, j'ai eu la chance de ma vie. Oh. C'était une Whitey. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici devant chez moi? Maman, le policier était devenu tout rouge. Tout rouge. Enfin, il ne savait plus là où se mettre. On a commencé à inventer les trucs. Non. J'ai dit oui, je suis venu frapper à la porte de ce monsieur parce que moi je croyais que je frappais chez Thierry. Alors que c'était chez ce monsieur-là. Et quand je suis venu toquer, le monsieur, il s'était énervé et tout. Voilà, il a appelé la police et tout. Disons que je l'ai dérangé et tout. Donc la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'énerve contre moi. En disant, oui, si mon mari s'est énervé comme ça, c'est que la fille, elle est allée trop loin. Nanana. Moi, je me suis tue. Mais je ne me suis pas tue pour la femme. Je me suis tue pour l'enfant. Parce que je me suis dit, un enfant qui vivrait cette situation-là, c'est pas bon pour lui. Voilà. Du coup, on a fini de gérer. Donc le policier était là. Il a commencé un peu à apaiser les tensions en disant non, laissez tomber. La demoiselle s'est déjà excusée, machin truc et tout. Le policier, il savait. Le policier, il savait. Donc du coup, vu que j'étais un peu loin de chez moi, donc le policier m'a proposé de me ramener. Moi qui suis venu en bus là, je repars dans une voiture de policier avec les pipons, escortés. Hey, Seigneur Jésus, la honte que j'ai eue dans ma vie, non, j'ai jamais eu aussi honte que ça. Maman, il est parti me déposer près de chez moi. Il dit, madame, c'est pas grave. Vous êtes tombé sur un CO, plus loin N, complété le mot. J'ai dit au revoir, monsieur. Maman, le gars, il m'écrit un message au lieu de me demander des excuses. Il me dit, merci d'avoir sauvé mon mariage. J'ai pris le téléphone, j'ai supprimé le message. J'ai supprimé son numéro. J'ai d'abord bloqué, après supprimé. S'il vous plaît, les amis, la honte que j'avais eue là, non, je ne vous le souhaite pas. C'était tout pour cette story time. Peut-être après demain, je vais vous raconter encore une autre histoire. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager la vidéo. J'ai réellement besoin de votre soutien. Bisous.